Je m'appelle Nancy Richard et ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas simplement un témoignage de plus. C'est une révélation si puissante, si transformatrice, qu'elle a transformé tout ce que j'avais toujours su sur la mort de Jésus-Christ. J'ai consacré les 23 dernières années de ma vie à étudier l'histoire biblique en tant que professeur, mais aucune recherche universitaire ou préparation universitaire n'aurait jamais pu me préparer à l'expérience profonde que j'ai vécue pendant les 4 minutes où j'étais cliniquement mort. Ce dont j'ai été témoin à cette époque n'était pas une vision éphémère ou un rêve abstrait. Non, c'était une réalité inébranlable, une révélation perçante qui a laissé une marque indélébile dans mon âme. C'était quelque chose de si urgent, de si profondément troublant, que je ne peux plus le garder pour moi. Je me sens obligé de le partager avec vous, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire sur le passé. Il s'agit du présent. Il s'agit de vous. Il s'agit du monde dans lequel nous vivons actuellement. Ce que j'ai vu pourrait complètement transformer notre compréhension de l'histoire et, plus important encore, notre façon de vivre aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Comblons la distance qui nous sépare. Même si nous sommes physiquement éloignés les uns des autres, il est réconfortant de savoir que nous sommes connectés en ce moment. Aussi, si vous vous sentez ému par ce témoignage, je vous encourage à aimer, commenter et partager vos réflexions sur cette expérience de mort imminente. Engageons une discussion significative et apprenons les uns des autres via ce canal. Maintenant, permettez-moi de vous ramener au 15 juillet 2023, un jour qui allait changer ma vie à jamais. Je dirigeais une fouille archéologique à Jérusalem, une tâche que j'avais entreprise à plusieurs reprises auparavant sans incident. Ce jour-là, la chaleur estivale était étouffante, dépassant largement les 100 degrés. Malgré tous mes efforts pour rester hydraté et prendre de l'ombre pendant les pauses, à midi, j'ai commencé à me sentir inhabituellement étourdi. Au début, je l'ai considéré comme rien de plus qu'un épuisement dû à la chaleur, une décision qui a failli me coûter la vie. Alors que j'examinais des fragments de poterie sur l'un des sites de fouilles, j'ai soudain eu l'impression que ma poitrine était serrée par un étau invisible. La douleur était insupportable, irradiant vers mon bras gauche, et avant même que je puisse appeler à l'aide, tout est devenu noir. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que j'avais subi une grave crise cardiaque, déclenchée par une maladie cardiaque congénitale non diagnostiquée auparavant, aggravée par une grave déshydratation. Mon assistant de recherche m'a trouvé inconscient sur place. Lorsque l'équipe médicale est arrivée, je n'avais plus de pouls. Ils ont travaillé sur moi pendant 4 minutes angoissantes avant que mon cœur ne recommence à battre. Ces 4 minutes semblaient une éternité. Pendant cette période, j'ai vécu quelque chose de si profond, de si profondément émouvant, que j'ai encore du mal à trouver les mots pour le décrire pleinement. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis retrouvé au-dessus de mon corps, regardant l'équipe médicale travailler désespérément pour me sauver. Je pouvais entendre mon assistante, Sarah, crier à Dieu, sa voix remplie de peur et de désespoir. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai été transporté à travers un tunnel de lumière pure et rayonnante. Ce n'était pas une vision, ni un rêve, ce que j'ai vécu à ce moment-là était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie. Je me suis retrouvé dans l'ancienne Jérusalem, non pas en tant qu'observateur passif, mais en tant que participant à quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. L'air autour de moi était lourd de tension et le ciel était enveloppé d'une obscurité surnaturelle et oppressante. Et puis je l'ai entendu une voix puissante et résonnante qui semblait se répercuter dans toutes les fibres de mon être. Nancy, a-t-il appelé. Je me suis retourné et il était là, Jésus-Christ lui-même, debout devant moi dans toute sa gloire. Sa présence était écrasante, rayonnant d'un amour si intense et d'une autorité si imposante qu'elle m'a fait tomber à genoux. Pourtant, avec une douce compassion, il m'a aidé à me relever. Son contact m'a rempli d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant, une paix qui transcendait toute compréhension humaine. Mon enfant, dit-il, je t'ai amené ici dans un but précis. Ce dont tu vas être témoin, ce sont les 7 signes qui ont accompagné ma mort, des signes dont la plupart des gens d'aujourd'hui ont seulement entendu parler, mais que maintenant tu verras de tes propres yeux. Ce ne sont pas seulement des événements historiques, Nancy. Chacun d'entre eux est porteur d'un message profond, que l'humanité doit saisir si elle veut vraiment comprendre la signification de mon sacrifice. Le poids de ces paroles m'a fait trembler. Seigneur, murmurai-je, ma voix à peine audible, pourquoi moi? Il m'a regardé avec tant d'amour et de compréhension. Parce que vous avez passé votre vie à étudier ces événements en tant qu'histoire. Maintenant, vous les vivrez comme une réalité.
Et grâce à votre témoignage, d'autres en viendront à comprendre leur véritable signification. Ce que Jésus m'a révélé au cours des heures suivantes, même si le temps lui-même semblait perdre tout sens à cet endroit, était plus profond que tout ce que j'avais jamais appris au cours de toutes mes années d'études universitaires. Il m'a montré les 7 événements surnaturels survenus lors de sa mort. Mais ce n'était pas en tant qu'observateur passif, il m'a guidé à chaque instant, m'aidant à comprendre les profondes vérités spirituelles qui se cachent derrière eux, des vérités qui changeraient à jamais ma perspective. Regardez attentivement, a ordonné Jésus. Ce dont vous êtes sur le point d'être témoin est le moment qui a changé l'éternité. Le premier événement a été l'obscurité surnaturelle. Qui a recouvert la terre, une obscurité si épaisse et englobante qu'elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. J'en avais entendu parler dans les évangiles, mais en faire l'expérience directe était complètement différent. Ce n'était pas une simple éclipse, c'était une obscurité si tangible, si dense, qu'elle semblait porter à la fois un poids physique et spirituel. Je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé, « Seigneur, j'ai toujours enseigné à mes élèves qu'il ne pouvait pas s'agir d'une éclipse solaire, étant donné le moment de la Pâque. Quelle était cette obscurité ? » Il a répondu avec une profondeur de sagesse qui m'a laissé impressionné, « Tu as enseigné correctement, Nancy. » Cette obscurité était mon Père détournant son visage de moi alors que je portais les péchés de l'humanité. Chaque ombre que tu vois représente le poids de la transgression de l'humanité. Regardez attentivement. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui ne m'avait jamais été expliqué auparavant, l'obscurité a progressé en 3 phases distinctes sur une période de 3 heures. La première heure, a-t-il expliqué, représente les ténèbres des péchés passés de l'humanité. La deuxième heure symbolise les péchés présents que je portais à ce moment-là. La troisième heure représente tous les péchés futurs qui seraient pardonnés grâce à mon sacrifice. J'ai regardé, émerveillé, l'obscurité s'approfondir à chaque heure qui passait. C'était comme si chaque phase d'obscurité portait un poids à la fois spirituel et émotionnel que je pouvais ressentir au plus profond de mon être. Cette obscurité oppressante semblait suffocante, mais Jésus m'a aidé à comprendre son objectif. Ces ténèbres, dit-il, n'étaient pas seulement un signe. C'était une démonstration de la réalité spirituelle du péché jugé. Chaque ombre était une prophétie qui s'accomplissait. Chaque moment d'obscurité était une rédemption achetée. Il me rappelait la prophétie du livre d'Amos, que j'avais souvent citée dans mes conférences, « Ce jour-là, déclare le souverain Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et obscurcirai la terre en plein jour. » Mais Nancy, a-t-il poursuivi, ces ténèbres étaient plus qu'une simple prophétie qui s'accomplissait. C'était un témoignage du prix payé pour la rédemption de l'humanité. Alors que je me tenais là, encore tremblant de l'intensité de l'obscurité, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Maintenant, Nancy, je vais te montrer quelque chose qui changera pour toujours la relation entre Dieu et l'humanité. » En un clin d'œil, nous étions à l'intérieur du temple de Jérusalem. Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque je le vis, le magnifique voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple. En tant que professeur, j'avais parlé de ce voile d'innombrables fois, mais le voir en personne, debout devant lui, était tout simplement bouleversant. Il mesurait près de 60 pieds de haut et les motifs complexes tissés dans le tissu étaient si détaillés qu'il semblait presque vivant. « Touchez-le, dit doucement Jésus. » Les doigts tremblants, j'ai tendu la main et j'ai senti le tissu. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé, comme un tapis épais, tissé de plusieurs couches de fin lin torsadé de fils bleus, violets et écarlates. C'était au-delà de tout ce que j'avais lu ou vu dans les livres. De nombreux érudits débattent de l'épaisseur exacte de ce voile, a déclaré Jésus, mais il était en effet aussi épais qu'une main d'homme, ce qui nécessitait plusieurs prêtres rien que pour le manipuler. Mais regardez ce qui se passe au moment de ma mort. Soudain, un bruit assourdissant, semblable à celui du tonnerre, résonna dans le temple. À mon grand étonnement, le voile a commencé à se déchirer, en commençant tout en haut. Le bruit de déchirure ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant, c'était comme si le tissu de la réalité lui-même était déchiré. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette déchirure n'était pas le fruit du hasard. C'était délibéré, comme si une force invisible la fendait de haut en bas. « Seigneur, murmurai-je, j'ai toujours enseigné que la direction de la déchirure, de haut en bas, était la preuve qu'il s'agissait de l'action de Dieu et non d'une intervention humaine. » Oui, répondit Jésus, mais il y a plus encore. Remarquez où commence l'alarme. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que l'alarme commençait précisément à l'endroit où le grand prêtre aspergerait de sang le jour des expiations. Ce n'était pas une coïncidence, a déclaré Jésus.
Tout comme le souverain sacrificateur aspergeait du sang 7 fois pour expier le péché, mon sang fournit désormais l'expiation finale et parfaite. La déchirure du voile n'était pas seulement un symbole d'accès à Dieu, c'était une déclaration divine selon laquelle l'ancien système de sacrifice était à jamais terminé. Le sol sous nos pieds tremblait violemment, avec une intensité qui me coupait le souffle. C'était le troisième signe, celui qui m'a complètement stupéfait. Ce qui a commencé comme un simple grondement s'est rapidement transformé en un puissant tremblement de terre, mais il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle, c'était un événement divin avec un objectif profond. Ressentez les tremblements, ordonna Jésus, d'une voix ferme malgré le chaos qui nous entourait. Chaque tremblement est porteur de sens. Alors que la terre continuait de trembler, j'ai pu discerner les différentes intensités et rythmes du séisme, chacun parlant son propre langage. Jésus expliqua, sa voix coupant le bruit, les premières secousses fracturèrent les rochers, symbolisant comment ma mort brise même les cœurs les plus durs. La deuxième vague de secousses ouvrit les tombeaux, signe visible de ma domination sur la mort elle-même. Et la troisième série de secousses ébranla les fondations même du temple, signalant la fin de l'ancienne alliance. J'ai regardé avec admiration les énormes rochers se diviser, non pas de manière chaotique ou aléatoire, mais d'une manière qui semblait délibérée et intentionnelle. Dans vos conférences, a déclaré Jésus, vous avez parlé de ce tremblement de terre comme d'un simple événement historique. Mais vous devez comprendre que c'était aussi une profonde déclaration spirituelle. La création elle-même répondait à la mort de son Créateur. Puis, comme si cela ne suffisait pas, le quatrième signe choquant s'est déroulé devant moi. C'était quelque chose que j'avais toujours eu du mal à expliquer pleinement à mes étudiants, mais maintenant, j'en étais témoin. Les tombeaux commencèrent à s'ouvrir et, à mon grand étonnement, les morts commencèrent à ressusciter. Seigneur, ai-je demandé, ma voix tremblante de respect, qui sont ces gens? Jésus sourit chaleureusement, les yeux pleins de compassion, et dit, laissez-moi vous présenter quelques-uns d'entre eux. J'ai suivi Jésus pendant qu'il me conduisait à parler avec ses saints ressuscités. Chacun avait vécu et était mort dans la foi, attendant impatiemment le Messie. Chacun a eu une histoire unique, celle d'une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu tout au long de sa vie. Un homme âgé, qui s'est présenté comme Benjamin, a partagé son expérience, je savais que le Messie allait bientôt arriver, a-t-il déclaré, le visage illuminé de joie. Mais je ne savais pas que je devrais d'abord mourir pour le voir. Jésus m'a amené à rencontrer d'autres personnes, dont une femme nommée Myriam. Elle était morte en croyant au Messie premier, à sa grande surprise, elle était ressuscitée pour le voir face à face. J'ai passé ma vie à étudier les prophéties, à partager Myriam, la voix remplie d'émerveillement. Quand je suis mort, je savais qu'il reviendrait bientôt. Et maintenant, non seulement je suis de nouveau en vie, mais je me tiens en sa présence. Jésus a ensuite expliqué la signification de ces saints ressuscités, ces individus n'ont pas été choisis par hasard. Chacun représente un aspect unique de la foi et l'attente de la rédemption. Leur résurrection n'était pas seulement pour montrer ma puissance sur la mort, c'était un aperçu de l'espoir et de la victoire que ma mort et ma résurrection apporteraient à tous les croyants. En les observant, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ces individus ressuscités semblaient rayonner d'une lumière intérieure rayonnante, bien qu'ils soient complètement physiques et tangibles. Seigneur, ai-je demandé, pourquoi ont-ils dû attendre ta résurrection pour apparaître au peuple de Jérusalem? La réponse de Jésus fut profonde, je suis les prémices de la résurrection. Leur résurrection était un témoignage de ma victoire sur la mort, mais ils ne pouvaient apparaître que lorsque cette victoire était pleinement réalisée. Regardez maintenant alors qu'ils entrent à Jérusalem. Il m'a montré des scènes de ces saints apparaissant à leurs proches dans la ville. Les réactions ont été puissantes, un mélange de joie, de choc et d'admiration immense. Certains membres de la famille se sont mis à genoux pour prier, d'autres ont couru dans les rues en proclamant le miracle dont ils avaient été témoins. Chaque apparition, a expliqué Jésus, a été soigneusement orchestrée, fournissant un témoignage indéniable de mon pouvoir sur la mort. Il ne s'agissait pas de simples histoires de fantômes ou d'hallucinations, mais de résurrection physique et tangible, vue par des centaines de personnes. Alors Jésus m'a fait observer le cinquième signe, qui a eu lieu près de la croix. Là, un centurion romain et ses soldats montaient la garde. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement extraordinaire. Surveillez son visage, ordonna Jésus en désignant le centurion. J'ai vu l'expression du soldat endurci passer du professionnalisme détaché à l'inquiétude croissante, puis à la peur et enfin à la conviction absolue. Il s'agissait d'une transformation dramatique qu'il était impossible d'ignorer.
Jésus parla doucement. Cet homme avait supervisé d'innombrables crucifixions. Il avait vu des centaines d'hommes mourir, mais il n'avait jamais vu quelqu'un mourir comme moi. Observez attentivement pendant qu'il relie les points de tous les événements surnaturels qui se déroulent devant lui. La voix du centurion retentit, claire et puissante, et résonne à travers la colline, certainement, c'était le Fils de Dieu. Sa déclaration de foi m'a donné des frissons dans le dos. Seigneur, ai-je demandé, qu'est-ce qui le rendait si sûr? La réponse de Jésus a éclairé ce moment, il a vu comment j'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié. Il a été témoin de mon souci pour ma mère, même dans mes derniers instants. Il a entendu mon cri, tout est fini, non pas comme un cri de défaite, mais comme une déclaration de victoire. Plus important encore, il a vu comment toute la création, le ciel, la terre et même la mort elle-même a répondu à mon sacrifice. Alors Jésus m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais envisagé, comment la confession du centurion s'est répandue au-delà de lui. Son témoignage, a déclaré Jésus, est devenu l'un des premiers germes de foi parmi les gentils. Un soldat romain, qui avait autrefois fait partie de la force d'oppression, est devenu l'un des premiers à reconnaître ce que de nombreux chefs religieux refusaient de voir. Le 6e signe choquant impliquait les gens dans la foule, et Jésus m'a permis de constater personnellement leur changement de compréhension. Nous avons traversé la masse de spectateurs rassemblés pour assister à la crucifixion, et j'ai pu ressentir le changement dramatique de leurs émotions. Remarquez, a dit Jésus, comment leur moquerie commence à se transformer en peur. Voyez comment leur arrogance cède la place au tremblement. Regardez alors qu'ils se rendent compte et qu'ils commencent à comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait. J'ai vu des gens se frapper la poitrine avec angoisse, un profond geste de culpabilité et de remords. C'était quelque chose que j'avais lu mais que je n'avais jamais complètement compris jusqu'à ce moment-là. Jésus a expliqué, ce geste n'était pas seulement culturel, c'était une profonde expression de culpabilité et de chagrin personnel. Beaucoup de ces mêmes personnes, qui sentaient maintenant le poids de leurs actions, deviendront plus tard quelques-uns des 3000 qui croiront à la Pentecôte. Puis, le cœur lourd, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément ému, des gens que j'avais reconnus plus tôt, des individus qui avaient un jour crié « Crucifiez-le ». Maintenant tombèrent à genoux en signe de repentance. Certains d'entre eux, a déclaré Jésus, deviendront les premiers membres de l'Église primitive. Leur transformation de moqueur en croyant prouve que personne n'est au-delà de la rédemption. Mais ensuite vint le 7e et dernier signe choquant, les conséquences pour ceux qui rejetaient ces témoignages divins. Jésus a révélé des scènes s'étendant au-delà du jour de sa crucifixion, montrant comment le rejet de ces signes entraînait de graves conséquences. Regardez attentivement, a dit Jésus. Ces conséquences n'étaient pas seulement une punition, elles étaient le résultat naturel du rejet d'un témoignage divin clair. Il m'a montré la destruction du temple en 70 après JC, exactement comme il l'avait prophétisé. Il ne s'agissait pas simplement de détruire des bâtiments, a expliqué Jésus. Cela a marqué la fin d'un système qui avait rempli son objectif mais qui était désormais obsolète, remplacé par mon œuvre achevée. Mais Jésus a ensuite révélé une compréhension encore plus profonde du rejet de ces signes. Nancy, a-t-il dit, regardez ce qui s'est passé dans le cœur de ceux qui ont choisi de rejeter ces signes indéniables. J'ai vu les chefs religieux se réunir en secret, aux prises avec la vérité sur les événements surnaturels dont ils avaient été témoins. Même s'ils savaient que quelque chose de divin s'était produit, ils ont choisi de le supprimer. Regardez-les dans les yeux, a ordonné Jésus. Voyez la lutte en eux alors qu'ils tentent de décider comment expliquer le voile déchiré, le tremblement de terre et les récits des saints ressuscités. Un prêtre, les mains visiblement tremblantes d'incertitude, a osé affirmer qu'il fallait reconnaître ouvertement ces signes comme une intervention divine. Cependant, ces propos ont été rapidement réduits au silence par d'autres qui ont préféré conserver leur emprise sur le pouvoir. Seigneur, ai-je demandé, confus et cherchant à comprendre, pourquoi ont-ils résisté si fortement alors que les preuves étaient si claires? La réponse de Jésus était à la fois simple et profonde, ils avaient construit toute leur identité autour de leur rôle de gardien entre Dieu et le peuple. Le système qu'ils soutenaient était le cœur même de leur existence, et la déchirure du voile menaçait le fondement sur lequel reposait leur autorité. Lorsque le voile s'est déchiré en ce jour fatidique, ce n'était pas seulement un acte physique qui a exposé le Saint des Saints, cela a dévoilé le vide spirituel au sein du système qu'ils avaient si soigneusement construit. À ce moment-là, ces dirigeants étaient confrontés à un choix impossible, admettre qu'ils s'étaient trompés dans leurs convictions, ou défendre leur position à tout prix, indépendamment des preuves accablantes. C'était un choix entre humilité et fierté, vérité et tradition. Ensuite,
Jésus m'a révélé quelque chose qui a humilié ma compréhension académique de ces événements. Il m'a montré comment chacun de ces 7 signes était étroitement lié, formant un témoignage parfait et incassable de son identité divine et de sa mission sur Terre. Les ténèbres, a-t-il expliqué, n'étaient pas seulement un phénomène physique, elles représentaient le poids du péché jugé. À ce moment-là, j'ai pris sur moi tous les péchés, passés, présents et futurs. Les ténèbres n'étaient pas simplement une absence de lumière, c'était l'ombre du jugement divin tombant sur moi, plutôt que sur l'humanité. Jésus a poursuivi en expliquant comment chaque signe remplissait un objectif plus profond, le voile déchiré. A démontré que par ma mort, la barrière entre l'humanité et Dieu a été détruite. L'accès au Père ne serait plus limité à quelques privilégiés, par moi, tous les hommes étaient invités dans la présence de Dieu. Tous ceux qui croient. La confession du centurion, a-t-il dit, a été un moment de vérité, montrant que la foi vient en reconnaissant ces signes. C'était une déclaration de croyance faite par quelqu'un qui, de l'avis de tous, n'aurait pas dû comprendre. La réaction de la foule a démontré comment la vérité confronte chaque cœur, les amenant à lutter avec leurs propres croyances, leur propre compréhension de ce dont ils venaient d'être témoins. Et les conséquences profondes et irréversibles, ont révélé ce qui se produit lorsque le témoignage divin clair est rejeté. En réfléchissant à ces paroles, Jésus m'a ouvert les yeux sur plus de détails sur les événements dont j'avais été témoin, mettant en lumière des aspects que je n'avais jamais compris auparavant. L'obscurité, expliqua-t-il, n'était pas uniforme au fil des heures. Chaque heure avait sa propre signification. La première heure représentait les ténèbres de la séparation d'avec Dieu. La deuxième heure montra les ténèbres du jugement divin, et la troisième heure révéla les ténèbres de la rédemption en cours d'accomplissement. La déchirure du voile, a souligné Jésus, suivait le modèle exact de l'aspersion du sang du grand prêtre le jour des expiations, 7 points distincts de déchirure reflétant les 7 endroits où le sang sacrificiel aurait été aspergé. Ce n'était pas une coïncidence, dit fermement Jésus. C'était la signature de mon Père sur la nouvelle alliance, marquant le début d'une nouvelle relation entre Dieu et son peuple. Tout en continuant, il m'a montré comment le tremblement de terre avait un schéma spécifique, accomplissant diverses prophéties de l'Ancien Testament. Chaque tremblement, chaque secousse violente correspondait à une parole prophétique, révélant que rien dans sa mort n'était aléatoire ou imprévu. Tout cela faisait partie d'un plan divin prédéterminé. La résurrection des saints avait elle aussi un but divin. Chaque personne qui a été ressuscitée, a expliqué Jésus, avait un témoignage unique qui s'adresserait directement aux habitants de Jérusalem. Certains étaient des enseignants respectés, d'autres avaient des prophéties sur le Messie dont on se souviendrait. D'autres encore avaient été martyrisés pour leur foi. Leur retour était un témoignage vivant de la puissance de la résurrection et la confirmation de ma victoire sur la mort. La confession du centurion, m'a montré Jésus, a eu un effet d'entraînement bien au-delà de ce moment. Ces paroles se sont répandues dans les rangs de l'armée romaine, a déclaré Jésus, préparant le chemin pour que de nombreux soldats parviennent plus tard à la foi. Cela faisait partie de mon plan visant à étendre le salut au-delà d'Israël, à toutes les nations. La réaction de la foule, expliqua Jésus, était bien plus qu'une simple réponse émotionnelle aux événements qui se déroulaient devant elle. Observez leur visage, ordonna-t-il. J'ai vu comment leurs expressions sont passées de la moquerie à la peur, et finalement à une véritable conviction. Beaucoup de ces gens, a poursuivi Jésus, emporteraient ce souvenir avec eux jusqu'à la Pentecôte. Lorsque Pierre prêchait, leur cœur s'ouvrait et tout se mettait en place pour eux. Et puis, dans ce moment de clarté, Jésus a mis tous ces signes en évidence. Ces 7 signes, a-t-il dit, ne prouvaient pas simplement mon identité, ils révélaient toute la portée du salut que j'offrais. Les ténèbres démontraient le prix qui était payé. Le voile déchiré révélait l'accès ouvert à Dieu qui était désormais disponible pour tous. Le tremblement de terre signifiait que les anciennes voies étaient remplacées par les nouvelles. Les saints ressuscités étaient un aperçu de la vie à venir. La confession du centurion a révélé le chemin de la foi. La réponse de la foule a montré combien la vérité exige une réponse de la part de tous ceux qui la rencontrent. Et les conséquences du rejet servent d'avertissement sévère de ce qui se produit lorsque le témoignage divin est ignoré. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus a eu une dernière révélation pour moi. Nancy, dit-il doucement, tu as passé ta vie à étudier ces événements d'un point de vue académique. Mais maintenant tu les as vus de tes propres yeux, tu as senti leur poids dans ton propre cœur. Mais il y a encore une chose que tu dois comprendre. Ces 7 signes ne se sont pas arrêtés quand je suis mort, ils continuent de parler aujourd'hui. Les ténèbres indiquent encore aux gens leur besoin de salut.
Le voile déchiré les invite toujours à la présence du Père. Le tremblement de terre ébranle encore les fondements de ce qui doit être ébranlé dans leur vie. Les saints ressuscités témoignent encore de ma victoire sur la mort. La confession du centurion montre toujours le chemin de la foi. La réaction de la foule démontre encore comment la vérité confronte chaque cœur. Et les conséquences mettent toujours en garde contre le péril de rejeter un témoignage divin clair. Juste avant de me sentir ramené dans mon corps, Jésus m'a donné une dernière mission, racontez-leur ce que vous avez vu. Dites-leur qu'il ne s'agissait pas de simples événements historiques. Alors que je me sentais attiré vers mon corps physique, les dernières paroles de Jésus ont résonné dans mon esprit, Nancy, tu es morte pour voir ces choses, mais je suis mort pour les accomplir. Tous ceux qui entendent ton témoignage doivent décider comment ils réagiront à ces 7 signes. Lorsque j'ai repris conscience à l'hôpital, l'équipe médicale a été stupéfaite par ma guérison miraculeuse. Le cardiologue m'a dit plus tard que le type de crise cardiaque dont j'avais souffert n'avait généralement qu'un taux de survie de 10%. Mais je savais exactement pourquoi j'avais survécu, on m'avait donné pour mission de partager ce dont j'avais été témoin. L'expérience n'a pas seulement changé ma compréhension de ces événements, cela a transformé la façon dont je leur enseigne. Je ne les présente plus comme des faits historiques lointains. Maintenant, je les partage comme des vérités vivantes et respirantes qui continuent d'avoir un impact sur notre relation avec Dieu aujourd'hui. Depuis mon expérience de mort imminente, j'ai compris que ces 7 signes n'étaient pas de simples coïncidences ou des phénomènes aléatoires. Il s'agissait de la déclaration dramatique de Dieu sur la signification cosmique du sacrifice du Christ. Chacun de ces signes continue de parler, nous appelant à reconnaître qui est vraiment Jésus et ce que sa mort a accompli pour nous. Quand les gens me demandent si j'ai peur de la mort, je souris et je leur réponds non. Comment pourrais-je craindre la mort alors que j'ai personnellement rencontré la présence de celui qui l'a vaincu ? Mon expérience de mort imminente m'a montré que le moment de la mort de Jésus continue de résonner à travers l'éternité, offrant espoir et transformation à tous ceux qui croient. Ces 7 signes choquants, les ténèbres, le voile déchiré, le tremblement de terre, les saints ressuscités, la confession du centurion, la réaction de la foule et les conséquences du rejet, n'étaient pas de simples événements historiques. Il s'agissait de la déclaration de Dieu d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle façon d'entrer en relation avec lui et d'un nouvel espoir pour l'humanité. À travers mon expérience, j'ai appris que chacun de nous est invité à participer à cette nouvelle réalité inaugurée par la mort du Christ. Ma prière est que mon témoignage aide les autres à comprendre non seulement ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem, mais aussi ce que cela signifie pour leur vie aujourd'hui. Ces 7 signes continuent de parler, nous invitant tous à reconnaître Jésus tel qu'il est réellement, le Fils de Dieu mort pour nous donner un accès direct au Père.